New York, c'est une ville qui a toujours fasciné les Français. Beaucoup s'y sont même installés, notamment dans un quartier de Brooklyn où ça sent un petit peu la France. Un petit bout de France que nous font découvrir Guillaume Debray et Tristan Dessert. Oui, ils sont cuits. Oh là, waouh. Comme il se doit, la journée commence comme ça. Ils sont beaux. Ils sentent bon. Croissant chaud et café noir, ce boulanger originaire du Vaucluse en vend plusieurs centaines par jour, en plein cœur de New York. Voilà, un croissant aux amandes. Voilà. Alors, 4,75. Dans les rues de ce quartier de Brooklyn, C'était bien hier Oui. il faut se pincer pour ne pas croire qu'on est en France. Bonne journée. À tout à l'heure. Car même en classe, on parle la langue de la maîtresse, qui n'est pas vraiment du coin. Vous avez trouvé dans vos livres les animaux que vous avez vus hier? Si oui, levez la main. Depuis l'ouverture de cette école bilingue entièrement gratuite, les Français ont envahi cet ancien quartier italien, rebaptisé depuis Little Paris. Fini les trattoria et le Chianti, dans les bistrots, on sert maintenant du Côte-du-Rhône, pour le plus grand malheur de ce traiteur sicilien. Avant, on parlait qu'italien ici. Maintenant, on se croirait en France. Ah, si seulement j'avais appris cette langue. Un petit pari dans New York, les Américains se sont mis à la page. Et pour ces dames, le nec plus ultra est de se faire coiffer en français. Aujourd'hui, c'est ma anniversaire. Ah, very nice. Pour leur brocante, ils font confiance à ce couple. Elle est de Compiègne, lui de la Côte d'Azur. Et ensemble, ils leur apportent des petits bouts de France. Ça, je crois que ça va être bien parce que bon, il y a le petit garçon et puis bon, le petit beurre. Bon, il n'y a rien de plus français qu'un petit beurre. Si ce n'est peut-être leur Solex que les habitants du quartier s'arrachent. Car la mode, dans ces rues de la Grande Pomme, est de rouler des mécaniques en français. Voilà, un petit quartier français à New York. Toujours à l'étranger, image impressionnante d'un phénomène exceptionnel en Australie. Une énorme tempête de sable a complètement bouleversé la ville de la plus grande ville australienne, Sydney. Tempête de sable rouge venue du désert. Par endroits, la visibilité était réduite à 2 ou 3 mètres. Il a fallu dérouter tout le trafic aérien. Il faisait presque aussi noir qu'en pleine nuit et les gens ont dû se protéger avec des masques. L'Australie qui connaît depuis des mois une période de sécheresse tout à fait inhabituelle. On revient chez nous avec l'actualité sociale encore et des bus bloqués ce matin à Toulouse. Leur dépôt, en fait, a été bloqué par des ouvriers d'une entreprise américaine de téléphonie menacée de licenciement. Des images de Paul Etienne Zahn. Pas de bus sortis ni entrée des dépôts.